Nous sommes le 4 janvier. Bonjour à tous. Belle et heureuse année encore une fois 2025. Bienvenue dans votre journal. Lors de son traditionnel message à la nation le 31 décembre 2024, le président Alassane Ouattara a fait un tour d'horizon des nombreux acquis sociaux. La Côte d'Ivoire ayant réalisé des grands pas dans plusieurs domaines en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Le chef de l'État a évoqué entre autres le programme social du gouvernement. Les hôpitaux généraux de Ferké-Sédougou et de Kong sont désormais dotés d'ambulances médicalisées avec une unité de réanimation, don du président de la République pour contribuer à une bonne prise en charge des malades à évacuer vers d'autres hôpitaux, d'autres villes. On ira à Ferké et à Kong dans ce journal. Et puis, on ira également aux États-Unis où le chef de la Chambre des représentants a été reconduit à son poste de speaker au deuxième tour de vote, mais sa réélection s'est faite de justesse. Il aura fallu 2 tours de vote à Mike Johnson pour être élu. Au premier tour, le speaker n'avait pas les votes suffisants. 3 républicains ont voté contre lui et 5 se sont abstenus. Je vous le disais, le 1er décembre au soir, le 31 décembre dernier au soir, veille du Nouvel An, le chef de l'État a adressé son traditionnel message à la nation. Le président Alassane Ouattara a fait un tour d'horizon des acquis sociaux. Un bilan satisfaisant qui part de 2011 à aujourd'hui. Les conditions de vie des populations se sont améliorées grâce à tout ce qui a été posé comme action dans les secteurs tels que la santé ou l'éducation. Retour sur ce pan du discours du président de la République avec Serge Collier. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, prône un Ivoirien nouveau, acteur de développement, créateur de richesses pour son pays grâce à son travail. C'est pourquoi l'éducation pour tous constitue un des piliers de sa politique. De 2011 à 2024, les chiffres sont évocateurs. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjené, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. Dans le domaine de la santé, 80% des populations ont accès à un centre de santé dans un rayon de moins de 5 km, contre 66% en 2011. La couverture en maladie universelle, CMU, enregistre 16 millions d'enrôlés. Les infrastructures sanitaires se multiplient. 13 vont être construites en 2025. Au plan social, les acquis considérables rappellent aux Ivoiriens le chemin parcouru de 2011 à 2024. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs CFA. Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. C'est une Côte d'Ivoire rayonnante qui gagne et qui s'affirme aux yeux du monde entier que le chef de l'État salue dans son discours à la nation. L'inscription de la fabrication de l'ATK au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO et la récente prouesse culinaire de Zeynab Bansé sont quelques témoignages de cette reconnaissance internationale.
La Côte d'Ivoire de 2011, fragilisée et à genoux après une longue crise post-électorale, connaît une métamorphose. En 2025, elle est plus que jamais debout avec des perspectives que le chef de l'État annonce encore plus radieuses. C'était donc un décryptage de Serge Coléa, notre super Ebony Maison. Le Premier ministre, lui, était hier à Songon, à Biaté, dans le Grand Abidjan, où il a pu échanger avec les chefs Atchan en présence de présidents d'institutions et de membres du gouvernement. Une rencontre qui s'est bien déroulée autour donc de l'engagement renouvelé à trouver ensemble des solutions aux différentes préoccupations des communautés. Témoignage Hervé Blé, Ulrich Adongo. Jour 3 de l'année nouvelle à Songon-Abiaté, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rencontre les chefs traditionnels Atchan et Ébrié. Pour les recevoir à ses côtés, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, et des membres du gouvernement. Le Premier ministre et ses hôtes choisissent de confier l'année 2025 à Dieu. C'est l'acte 1 de cette journée d'échange au programme du culte au temple Bethel de l'Église méthodiste unie à Abiaté. Chants, prières et exhortations pour dire merci à Dieu pour l'année 2024, surtout lui confier la nouvelle année afin qu'il renouvelle ses grâces pour ses fidèles. L'acte 2 de cette rencontre est le repas que le Premier ministre partage avec ses invités du jour. Un moment de célébration des chefs traditionnels Atchan et Ébrié et de leurs épouses. Il est marqué par des échanges sur leurs préoccupations du moment. L'occasion est bonne de rappeler les questions urgentes. Les doléances sont entre autres que vous facilitiez un report d'au moins 1 an de la date d'entrée en vigueur de l'ADU et des réformes du foncier. Que vous facilitiez la mise en place d'un groupe de travail mixte composé au moins des spécialistes du ministère de la Construction et des personnes ressources commises par le collectif des chefs coutumiers pour analyser et amender toutes les dispositions de l'ADU, les réformes foncières, source d'incompréhension et d'inquiétude en vue d'éviter ou de minimiser autant que possible d'éventuelles frustrations et des ressentiments de nos populations. Face aux hôtes du Premier ministre, le ministre Bruno Nambagné-Koné s'est voulu rassurant. Monsieur le Premier ministre, nous avions rencontré les chefs il y a quelques semaines. Et sur vos instructions, sur vos orientations, un délai supplémentaire a été donné qui étend à 3 mois, donc entre maintenant et fin mars, la période pendant laquelle toutes les attestations qui sont aujourd'hui délivrées à quelqu'un peuvent être reçues à tous les guichets du ministère de la Construction et être traitées. Mais nous n'avons jamais dit, et je souhaite vraiment le dire haut et fort ici, qu'une attestation déjà délivrée, signée par un chef, une attestation qui est authentique, ne sera pas reçue. Quelle que soit la date, je vous rassure, cette attestation sera reçue à nos bureaux et traitée. Rassurant, le Premier ministre l'a été également. J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit. Monsieur le ministre a déjà étudié la question, mais on ne peut pas tout dire ici aujourd'hui. Sachez simplement que vous avez demandé une rencontre. Il va vous recevoir certainement en ma présence et vous aurez les réponses auxquelles vous avez droit. Une année 2025, année du dialogue avec l'État face à leurs différentes préoccupations, c'est le vœu des chefs Atchan et Ébrié, les hôtes du Premier ministre à ce jour 3 de l'année 2025. À Ferkessédougou et à Kong, région du Tchologo, dans la zone septentrionale de Côte d'Ivoire, les hôpitaux généraux sont désormais dotés d'ambulances médicalisées de dernière génération, de quoi assurer une prise en charge efficiente des malades sur place. C'est un don du président de la République, c'est ce que nous dit Kader Sogodoko. Les populations de Kong démarrent la nouvelle année avec une autre bonne nouvelle. L'hôpital de la localité est désormais doté d'une ambulance médicalisée avec unité de réanimation. C'est un don
du président de la République, Alassane Ouattara. La clé est remise par le maire de Kong, Berté Abdraman Tiemoko, au préfet du département. Donc c'est tout un équipement ultra moderne qui est dans cette ambulance, qui contraste avec des ambulances traditionnelles que nous avons. Donc c'est un objet précieux que son Excellence le Président de la République nous offre pour la santé, le bien-être des populations de notre département. Donc je vous remets cela avec fierté. L'hôpital général de Fekese-Dougou bénéficie également de la générosité du président de la République. Il reçoit une ambulance avec les mêmes commodités. C'est le député de Fekese-Dougou, Jacques Silué, qui remet les clés au préfet de région, Jean-Pierre Souris. Nous sommes en train de vivre d'intenses moments de joie. Et notre père à tous, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a bien voulu nous offrir ce joyau-là pour que nous puissions prendre en charge les malades au niveau de notre département. J'ai donc le plaisir, en son nom et au nom du ministre d'État, Tene Brahima Ouattara, président du conseil régional du Kyologo, de vous remettre les clés de cette ambulance pour servir nos populations. Ces deux ambulances vont contribuer à l'évacuation des cas qui le nécessitent vers les CHU de Bouaké et d'Abidjan. Et ici, à Abidjan, c'est un geste de solidarité de la part de l'édile Kandia Camara, l'édile donc d'Abobo, elle qui a offert 1 millier de kits alimentaires aux populations. Une action de solidarité pour souhaiter la bonne action, la bonne année aux habitants de la commune et tenter d'y renforcer la cohésion sociale. Julien Gougo. La caravane du partage et de la solidarité visite la commune d'Abobo en ce début d'année. L'objectif est d'apporter du baume au cœur de plusieurs familles. Une initiative de la municipalité, dirigée par Kandia Kamisoko Kamara. Plusieurs quartiers visités à cet effet, comme ici à Anonkwa, où des kits alimentaires ont été remis. Je suis très ému, très heureux, mais je ne suis pas étonné qu'il y ait quelque chose comme ça de la part du président de la République, de ses maires et puis vraiment de tous les cadres du RHDP. Ce geste, selon les initiateurs, s'inscrit dans le slogan « Abobo, la commune du partage », qui permet à la municipalité de se rapprocher davantage des populations. Pour que nos parents puissent véritablement passer de bonnes fêtes, Madame le maire nous met en mission dès à présent pour sillonner tous les quartiers afin de pouvoir les soulager, pour que ces familles-là puissent partager un repas à cette occasion de la célébration, n'est-ce pas, de la nouvelle année. Un slogan que le président de la République a lancé, à savoir une Côte d'Ivoire unie, solidaire et forte. Nous étions dans ce même espace pour offrir des cadeaux aux enfants. Aujourd'hui, nous rééditons ceci avec les personnes âgées et surtout ceux qui n'ont pas de moyens pour les fêtes de fin d'année. Cette caravane du partage a permis de soulager 500 familles de la commune d'Abobo. Le reportage de Julien Gogo, commenté pour vous par Abou Sanogo. On en vient maintenant à la politique nationale du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Cette politique dont le processus d'élaboration avance bien. Un diagnostic du commerce extérieur a été établi et a permis de mettre en évidence les grands défis à partir desquels des axes stratégiques ont été dégagés. Michel Digré a assisté à la rencontre des différentes parties prenantes qui se sont donc réunies pour consolider les différents rapports. Il nous en parle. Les récentes crises régionales et internationales ont entraîné un accroissement des coûts des exportations et des facteurs de production, détériorant ainsi la balance commerciale. Il s'est avéré donc nécessaire pour la Côte d'Ivoire de se doter d'un document de référence en matière de commerce extérieur pour améliorer la coordination des actions et la performance du secteur. La Côte d'Ivoire, depuis longtemps, est engagée sur plusieurs réformes, donc des réformes pour pouvoir améliorer nos politiques sectorielles. Et au niveau du commerce extérieur, nous voulons vraiment renforcer nos exportations, donc viser plus de marchés extérieurs, être
plus présents sur certains continents comme l'Asie, l'Amérique, le Proche-Orient et bien sûr maintenir nos positions au niveau de l'Europe et également pouvoir conquérir le marché de l'Afrique. Pour finaliser la rédaction du document sur la politique nationale du commerce extérieur, ce conclave a permis de consolider et de valider les résultats obtenus à l'issue des recommandations des groupes de travail. Cette rencontre est une initiative de Trademark Africa et du ministère du Commerce à travers sa direction générale du commerce extérieur. Les accidents de la route, il y en a énormément. Et des morts, il y en a tout autant. Il faut que cela change. Le gouvernement ivoirien s'engage à les réduire, ces accidents de la circulation. L'OSER, l'Office de sécurité routière, se charge de former les chauffeurs pour faire d'eux des conducteurs professionnels respectant formellement le code de la route. Ainsi, une cinquantaine de chauffeurs, une cinquantaine de transporteurs d'élèves viennent de bénéficier de renforcement de capacité. Léon Brokwame, témoignage. Des attestations de capacité professionnelle remises à 50 conducteurs de véhicules de transport d'écoliers et d'élèves. L'acte de l'OSER met fin à une journée de formation et assure de l'aptitude des récipiendaires à exercer désormais leurs activités avec professionnalisme. Il y a des choses que, oui, on avait perdu de vue, qu'il fallait qu'on nous recycle là-dessus. Et puis, ça nous a permis de voir aussi certaines erreurs qu'on faisait en termes de conduite. Malgré les embouteillages, vous devez faire en sorte, vous conducteurs, que les enfants ne soient pas en retard. Ça, c'est la première difficulté. Le soir, il faut que les enfants rentrent un peu plus tôt. Il fallait cette formation-là pour décanter surtout beaucoup de situations. Ce renforcement des capacités de ces 50 conducteurs de véhicules de transport d'écoliers et d'élèves dans le cadre du partenariat entre l'OSER et les établissements pour prévenir les décès accidentels en milieu scolaire. Nous avons abordé les questions du comportement du conducteur. Il y a un certain nombre de dispositions pratiques qui ont été données, non seulement la sécurité à la montée, la sécurité pendant qu'on est dans les cars, et la sécurité à la descente. C'est un travail d'anticipation que nous avons commencé pour qu'effectivement les conducteurs des cars du transport scolaire aient cette formation et ce réflexe de tenir compte donc de l'état de la fragilité des enfants qu'ils transportent. Ces 50 auditeurs ouvrent la session de renforcement des capacités des acteurs pour la professionnalisation du transport scolaire dans le cadre de la réforme du système national du transport. Reportage Léon Brokwame avec la collaboration technique de Jamasso. La plateforme de services de Cocody et la structure Tetra Côte d'Ivoire se sont accordés récemment sur un partenariat. Il est bien entendu question d'employabilité des jeunes dans la commune de Cocody. La signature s'est faite il y a seulement quelques jours et nos reporters Diarasuba Ami, Hervé Imbois et Abou Soro étaient sur place pour RTI. À travers ces échanges de parapheurs entre la plateforme de services de Cocody, structure sous tutelle du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, qui œuvre à l'insertion professionnelle des jeunes, et la structure Tetra Côte d'Ivoire, viennent de sceller une union. Une convention portée sur l'employabilité des jeunes de la commune de Cocody. L'ambition des deux structures est claire, promouvoir le développement local et l'insertion professionnelle de la jeunesse de Cocody. Aujourd'hui, la vision de la PFS est de pouvoir être le hub. Le pôle emploi à l'échelle communale, c'est la maison de tous les jeunes de Cocody. Ils ont un besoin en stage pour pouvoir valider leur diplôme. Cocody a 90% de toutes les grandes écoles de Côte d'Ivoire. C'est un souci pour nos jeunes pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un stage pour valider leur BTS et leur diplôme. La PFS est là. Nous recevons tous les CV, nous les traitons, nous faisons le filtre qu'il y a à faire et nous les mettons à la disposition de notre partenaire, la Tetra, qui lui, dans le cadre de la réponse des besoins de leurs clients, va pouvoir les mettre à la disposition de leurs clients et le tour est joué pour nos jeunes de Cocody. Tetra, avec la mairie de Cocody, s'engage ensemble à mettre à la disposition de la jeunesse de la commune de Cocody tout un ensemble de services. C'est des locaux, ils pourront venir pour les aider à faire leur CV. C'est du coaching, à réaliser des entretiens de formation. C'est une base de données de CV qui sera constituée
dans laquelle Tectra viendra piocher. En signant cet accord, c'est un message fort que la mairie de Cocody envoie à sa jeunesse, celle de lui permettre d'être autonome et efficace. Cette collaboration compte s'étendre sur une année. On va rester à Cocody, où vient de se tenir également la cérémonie de sortie de la 5e promotion du programme de formation spécialisé dans le développement personnel et la motivation, une initiative de l'Académie des conférenciers d'inspiration qui a pour vocation de former les personnes désireuses d'influencer positivement leur génération par leur croissance personnelle. Yves Niazalé, Khalil Diomondé, Issa Dambélé. Ils peuvent désormais se targuer d'être des coachs en développement personnel et motivation. Après 9 mois de formation, ces 12 auditeurs de la 5e promotion du programme de formation spécialisée reçoivent leur parchemin. C'est un moment de joie, c'est un moment de partage, une immense joie. Aujourd'hui, recevoir nos certificats, c'est vraiment le couronnement, c'est l'accomplissement et c'est le début d'une nouvelle aventure pour nous. Nous allons utiliser nos voix, nous sommes des conférenciers d'inspiration pour impacter, inspirer et faire avancer les choses. Ce programme de certification en développement personnel est porté par l'Académie des conférenciers d'inspiration. L'Académie des conférenciers d'inspiration forme les personnes qui aspirent à impacter positivement leur environnement. Donc nous formons des gens qui, au moyen de la parole, vont partager leur vécu, leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs compétences et susciter dans le cœur des autres un dessein élevé, un dessein positif. Voilà le sens de l'Académie. L'Académie des conférenciers d'inspiration existe depuis 5 ans. Elle revendique 62 auditeurs formés. Samedi 4 janvier. C'est le jour J. Bonjour 2025, c'est ce soir au Parc des Expositions de Port-Bouët. Le rendez-vous du fou rire, vous le savez. Les humoristes sont prêts à vous offrir le meilleur d'eux-mêmes. Les équipes de la RTI sont également prêtes, elles sont au rendez-vous. Toutes les installations sont faites. Laurence Kakra et Patricia Omoetia nous y amènent pour voir ce qui s'y passe. Ça promet. L'édition 2025 de Bonjour. Invité d'honneur, Ahmed Silla, humoriste et acteur français. Il est à Abidjan pour la première fois. L'humoriste, dont la cote de popularité ne cesse de grimper en Europe, promet des surprises à Bonjour 2025. C'est un pays qui est émergent, qui a pris beaucoup d'ampleur à l'échelle internationale et on sait que c'est l'endroit où on fait la fête aussi. Pour le spectacle de Bonjour 2025, ça va être une surprise. Là, j'ai envie vraiment d'aller à leur rencontre, de parler avec eux et après on va voir, ça va être un échange. Nous nous rendons au Parc des Expositions, situé dans la commune de Port-Bouët, où l'équipe technique de la RTI est à pied d'œuvre pour l'installation du matériel. Elle effectue des tests en passant par les vérifications des différentes mises en place, caméras, micros, les circuits électriques, la sonorisation, pour ne citer que ces quelques aspects pour s'assurer de la réussite de cet événement. Quelques humoristes présents sur les lieux promettent de belles prestations. Attendez voir ce que vous-même vous savez. C'est pourri. On est rentré dans 2025, c'est l'année de grâce, l'année de joie. Donc venez commencer l'année avec le sourire. Voilà. Puis le reste, bon voilà. Vous-même vous savez ce qu'on fait, c'est pour mentir seulement. Vous allez voir, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, bon spectacle. Et vous avez vu, le décor est déjà planté. Tous les artistes sont déjà prêts. Et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. On va rire pour la cohésion nationale. On a besoin de ça. Bonjour 2025 est la 18e édition de l'émission d'humour et de divertissement de la RTI et est placée sous le signe de la maturité, de la bonne humeur et surtout de la cohésion sociale. On va rire pour la cohésion sociale, mais on va aussi rire pour notre bonne santé. Le rire, c'est la santé. Vous l'avez bien compris, la guest star de cette 18e édition, c'est bien le célèbre Ahmed Silla, qui est bel et bien donc déjà sur les bords de la lagune Ébrié et que nous avons reçu hier, ici, sur le plateau du 20h. On va suivre un extrait. Bamba Imsel, ça fait 18 ans, c'est la 18e édition, c'est la maturité. Déjà, dites-nous comment ce spectacle, peut-être qu'il se veut un peu spécial quand même aussi. Effectivement, 18 ans, nous pensons que c'est une sorte de bilan cette année. Et c'est pour ça, à l'aune, n'est-ce pas, du groupe RTI, nous avons bien voulu faire venir l'artiste international pour donner, si vous voulez, une autre façon de vivre l'humour avec ceux déjà qui sont sur place pendant 18 ans, qui ont grandi, qui sont devenus, n'est-ce pas, des icônes de l'Afrique.
Et aujourd'hui, il faut les célébrer. 18 ans, c'est pour marquer aussi l'humour que la RTI a pu porter, pour rapprocher les Ivoiriens. Leur donner le temps de s'asseoir et de vivre un tant soit peu la joie, la convivialité. C'est 20h, c'est le parc des expositions d'Abidjan, il faut venir. Pour ceux qui n'ont pas encore pris les tickets, c'est 15 000 et 25 000 pour les VIP. J'ai une question pour vous-même. Oui. Comment on explique votre présence à ces spectacles à Abidjan? Ma présence, écoutez, j'ai tout de suite dit oui. C'est très simple, j'ai tout de suite dit oui. En plus, c'est une des amies qui coordonne aussi un petit peu Diba, que j'embrasse, que je connais depuis de nombreuses années, qui m'a donné l'opportunité de venir ici pour la première fois à Abidjan. On se rappelle toujours de nos premières fois. Et quel pays! Non, franchement, on n'avait pas menti. Parce que très souvent, les gens disent « Ouais, tu verras ce pays quand tu vas y aller. » Ah, et puis après, on y va, on est un peu déçus. Là, c'est au-delà de mes expériences. C'est clair, cette édition de Bonjour 2025, faut pas la rater. Faut pas la rater du tout. Faut surtout pas se la faire compter. Parga Sorokone, lui, est sur place en ce moment même au Parc des Expositions. Et il est avec nous en direct dans cette édition. Parga Sorokone, si vous nous entendez, alors Bonjour 2025, c'est pour ce soir à 20h du côté du Parc des Expositions. Dites-nous, est-ce que tout est fin prêt pour assurer le beau spectacle auquel le public s'attend, Parga Soro? Oui, bonjour Hamza et bonjour aux téléspectateurs de la chaîne qui rassemble effectivement. Nous sommes dans la mythique salle du Parc des Expositions de Port-Boué, salle choisie pour abriter Bonjour 2025, cette émission humoristique à succès de la RTI. La RTI, il faut le savoir, a déployé de gros moyens pour assurer, n'est-ce pas, un spectacle féerique au public qui va se déplacer au Parc des Expositions pour Bonjour 2025. Les artistes aussi sont prêts, ils ont fini les répétitions. Et ils assurent aussi un spectacle alléchant, n'est-ce pas, au public. Alors, nous avons parmi les artistes humoristes un artiste qui n'est plus à présenter. Il s'agit donc de Fils Unique. Voilà, Fils Unique, voilà, qui est avec nous. Fils Unique, bonjour. Ouais, bonjour. Bonsoir aussi, voilà, parce que c'est tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire qu'on est déjà prêt. On vient de finir le filage. C'était super et on attend que vous. Ouais, c'est un peu comme restaurant. Hein. Quand la femme a fini de cuisiner, elle n'a pas besoin d'aller courir pour appeler les clients. Eux-mêmes, ils viennent naturellement. Donc, on vous attend. C'est pour tout à l'heure. Alors, hein. D'accord. Alors, les clients vont venir naturellement, mais vous aussi, c'est l'imitation, n'est-ce pas, des voix de certains présidents de la République. Bon, ça, on ne va rien dire ici. Ils n'ont qu'à venir seulement, c'est une surprise. Mais ce que je vous promets, il aura la magie ce soir. D'accord. Voilà, donc les artistes humoristes vous promettent, n'est-ce pas, la magie à Bonjour 2025. Voilà. On attend plus que vous. C'est ça. Ils ne vont rien voir venir. Eux, mais ils sont là. Et puis, même en allant à la maison, ils vont rire seuls. Ça sera la magie. Voilà, donc, Hamza Diaby, vous êtes donc invité ce soir, ce samedi 4 janvier 2025, pour ce grand rendez-vous d'humour, n'est-ce pas, de la RTI. Merci Parga Sorokone, merci à Fils Unique, à Galawal et tous les autres. Merci beaucoup. Nous y serons, Parga Sorokone, pas besoin de le dire. Les tickets sont encore disponibles pour ceux qui ont envie de rejoindre le Parc des Expositions de Port-Boué, bien entendu. Mais on va aller à Tengrela, on va y faire un tour où le maire de la commune a offert un spectacle majestueux aux populations, un concert époustouflant avec pour guest star, bien entendu, Ismaël Isaac. Tengrela, à plus de 800 km d'Abidjan, l'année 2024 vient de passer la main à l'année 2025. Et pour marquer le coup, un giga-concert est initié par le maire de la commune pour renforcer la cohésion sociale. Nous estimons qu'il est très important d'accueillir toute la population et nous profitons de cette occasion pour présenter nos vœux de santé, de prospérité et de succès dans toutes les entreprises que nos concitoyens voudront bien entreprendre. Témoin de ce passage, une brochette de personnalités et d'artistes de renommée nationale et régionale venus communier. Ismaël Isaac et Afou Keïta ont fait vibrer la scène avec des chansons fétiches reprises en chœur par des milliers de fans venus faire la fête. C'est un moment que la population de Tengrela ne vit pas d'habitude. Et actuellement, nous sommes très heureux. C'est la joie. Nous tenons vraiment à dire merci au maire Soumaïla Djarassoua pour ce grand concert. Pratiquement toutes les sous-ouvertures sur la Bagoué sont représentées ce soir. Alors quand on a une telle opportunité, on ne peut que se réjouir. Les jeunes n'ont pas donc cédé à certains vices ce soir,
Mais nous sommes tous retrouvés afin de célébrer le réveillon auprès de nos autorités. C'est une grande satisfaction et de telles entreprises doivent être encouragées. Une nuit riche en lumière et un message pour 2025. Il paraît que tu t'appelles Koroyo. Ce giga-concert marque le top départ d'une vision nouvelle à Tengrela. Faire de la cohésion sociale la pierre angulaire du renouveau socio-économique de cette commune. Commence bien à Tengrela et vivement cette joie sur le long de l'année 2025 partout en Côte d'Ivoire. On part aux États-Unis où avec le soutien actif de Donald Trump, le chef de la Chambre des représentants a été reconduit à son poste de speaker au deuxième tour de vote. Le scénario d'un psychodrame de 22 jours pour l'élire l'année dernière en remplacement de Kevin McCarthy a donc été évité, mais sa réélection s'est faite de justesse. Il aura finalement fallu 2 tours de vote à Mike Johnson pour être élu. Au premier tour, le speaker n'avait pas les votes suffisants. 3 républicains ont voté contre lui et 5 se sont abstenus. Or, à la Chambre des représentants, la majorité républicaine ne dispose que de 5 voix d'avance sur les démocrates. Entre-temps, Donald Trump a dû interrompre une de ses parties de golf pour appeler personnellement les élus récalcitrants et les convaincre, le temps d'un coup de fil, de voter pour Mike Johnson, sur lequel il compte bien s'appuyer pour mener sa politique. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité ce week-end. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez revoir ce journal sur les www.rti.ci. Je serai encore chez vous demain pour le grand journal du dimanche.